Cette nouvelle série est Dieu, le Dieu qui pourvoit. Et ce matin, nous parlons de la captivité n'annule pas la promesse de Dieu. Alléluia. On va lire quelques versets ce matin, mais comme on vient de prier, nous prions que réellement le Seigneur est à cause de notre cœur, que nous puissions avoir un cœur disposé, un esprit attentif. Non pas nécessairement à ma voix, mais plus à ce que l'esprit peut dire ce matin. Alléluia. On va lire dans Exode chapitre 13, le verset 17 à 19. Exode 13, 17, 19. Exode, c'est très facile, c'est le deuxième livre de la Bible. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes, hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph a fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter avec vous mes os loin d'ici. Amen. Amen. Donc, dans les prochaines semaines, on va parler justement cette traversée, suivre le peuple de Dieu depuis cette captivité d'Égypte, est-ce que besoin de traverser, est-ce qu'elle rentre dans cette promesse, dans le pays que le Seigneur fait une promesse. Dans les prochaines semaines, on va voir aussi, nous vous parlons de la manne qui tombe du ciel, nous vous parlons de la fidélité de Dieu, nous vous parlons de la manière comment le Seigneur fait soutenir son peuple pendant ce traversée. Hein? Nous allons voir aussi les provisions de Dieu. Et quand nous parlons de provisions de Dieu, c'est important de comprendre que Dieu pourvoit de multitudes de façons. Nous ne parlons pas nécessairement ou exclusivement de la provision de Dieu d'une façon financière ce matin. On parle de la provision de Dieu dans les multiples façons que Dieu peut pourvoir les choses. Hein? Parce que Dieu pourvoit des directions quand nous sommes perdus. Dieu pourvoit nous de la force quand nous sommes faibles. Dieu pourvoit aussi une parole qui édifie nous, qui exhorte nous quand nous sommes découragés. Je me rappelle, nous regardons ça un peu plus tard, quand Josué était fatigué, la parole qui était venue en lui, Josué, lève-toi et mange, n'est-ce pas? Hein? Dieu pourvoit aussi dans les différentes façons que nous avons besoin pour continuer à marcher avec lui. Et surtout, Dieu fait une pouvoir, Dieu le Père fait une pouvoir, le Christ, hein, Jésus lui-même. C'est la plus grande provision que nous puissions gagner. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous commençons en Égypte. Qu'est-ce qui arrive en Égypte? Ceux qui parlent lire l'histoire, m'encouragent de lire cette histoire. Ceux qui ont vu un film, on ne pas trop connaître ce film-là pour représenter exactement la parole de Dieu, mais m'encouragent aussi de le faire. En Égypte, le peuple d'Israël, ils ont pu souffrir, ils ont pu opprimer, oppresser, persécuter. Hein, c'est important de suivre ce matin. Hein, ils sont captifs, et pas captifs depuis un petit temps. Hein. Depuis très longtemps, ils sont en captivité en Égypte. Hein? Et puis, nous trouvons que Dieu intervenait dans leur vie. Dieu frappe l'Égypte. Dieu cause avec Pharaon. Après, nous trouvons des multitudes de façons comment Dieu le fait. Et le peuple sorti d'Égypte traverse la mer Rouge. Et la délivrance, finalement, arrive au peuple. Et là, il y a le fameux, dans le monde, on a fini d'écrire beaucoup santé là. Non? Pas trop envie de citer des gens qui sont entrés. Mais je connais le fameux chant qui dit Let my people go. Non? On a fait une pièce de théâtre, on a fait un film dessus. Let my people go. La délivrance est arrivée. Et qui est intéressant de cette délivrance? Captivité plusieurs années. Oppressé très longtemps. Et la délivrance est venue, mais Dieu choisit la route.
très longue pour délivrer son peuple. Hein, qu'on va voir là. Et il existait un chemin plus direct, plus facile pour que son peuple soit délivré. Mais Dieu fait un détour. Et ce qui est intéressant ce matin, mon fils, ça là, très souvent nous aimons les promesses de Dieu, mais nous ne comprenons pas toujours le chemin qu'il choisit pour accomplir ses promesses. Hein? À cause de ça, il est Dieu. Nous comptons que bon Dieu bénit nous, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie, mais nous ne comprenons pas, ou bien nous pas nécessairement contents la manière et la façon ou le chemin que le Seigneur servit pour qu'il amène ces choses à leur accomplissement dans notre vie. Le chemin peut être plus long ce matin. On va reconnaître qu'est-ce qu'on attend, de quoi on est en train d'attendre. On va reconnaître qui nous attend. Qu'est-ce qu'on est en train d'attendre et qui paraît long cette attente. Hein? Mais il est bon ce matin de comprendre, me compter une forme qui prêche ça très longtemps. On appelle ça un incubateur. Hein? L'incubateur, que là, on apprend un kit surtout, on disait, de mettre dans un incubateur. Il semblerait que c'est long, faire ça là-dedans, c'est inconfortable. Mais combien important c'est, merci de lui, combien important c'est pour que cet œuf, ça disait là, il est dans cet incubateur. Le chemin peut être long sans être mauvais ce matin. Il semblerait que dans notre vie, quelquefois, les choses paraissent, il prend beaucoup de temps, mais ce n'est pas nécessairement mauvais ce qui se passe dans notre vie. Les choses peuvent paraître difficiles, mais ce n'est pas nécessairement une erreur qui peut arriver dans notre vie. Il peut être inconfortable, mais il n'est pas cette inconfort, c'est cette position d'inconfort, il n'est pas nécessairement sans utilité. Ce qui ressemble à un détour peut être la direction de Dieu dans notre vie ce matin. Hein? Et ce matin, nous examinons notre vie pendant qu'il nous peut entendre ces paroles. Nous disons, est-ce que Seigneur, pourquoi si long? Et aussi, nous posons ces questions dans diverses étapes de notre vie. Pourquoi ça peut prendre tant de temps pour accomplir, Seigneur? Seigneur, te fait dire, moi, te fait promettre, moi. Seigneur, te fait de moi une vision. Seigneur, moi, te fait trouve. Moi, te fait lire dans ta parole. Pourquoi il semble que ça tarde, Seigneur? Hein? Pourquoi aussi, Seigneur, des fois, il semblerait que nous peut reculer, alors que tu nous demandes, tu te appelles nous à avancer. Quand on a vu, nous regardons ce verset qui nous fait lire rapidement, et nous regardons trois choses dans ces versets. On relit ça un coup de nez rapide, 17-19. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Qui dit à nous, Dieu ne les Denis? Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Nous trouvons qu'arrivé là, Dieu, premièrement, il amène la délivrance, il choisit aussi le chemin par lequel il veut le faire passer. Quoique il y avait probablement un chemin plus court, mais ça, c'est mes plus courts. Là, c'est capable de faire notre foi affaiblir. C'est capable d'amener la crainte, le doute dans notre cœur quand nous trouvons un géant devant nous. Mais le miracle, c'est capable juste derrière sa rosse-là. Mais notre cœur, notre foi, pas assez ferme pour saisir cette promesse. Qui disait, Denis, nous relisons? Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Repentir, dans cette traduction, il ne pas veut dire repentir, mon fané, Seigneur, pardonne-moi. Non. Repentir, dans cette traduction, il veut dire, alors qu'ils ont vers une direction que Dieu finit appelé les autres à aller, les autres qui est détourné, retourne dans ce qu'ils ont dit quoi avant. Hein? C'est important de lire les diverses traductions. Hein, pour nous comprendre clairement. Je connais français, pas facile pour lire ça. C'est très difficile pour lire français. C'est une langue très compliquée. Hein? Anglais, c'est un mot direct pour chaque chose. Et deuxièmement, Dieu conduit les autres dans un processus. Le verset 18, qu'est-ce qu'il fait?
Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. OK. Bon Dieu qui fait ça, bon Dieu fait ça, fait un détour vers le désert. Et des fois, le désert est long. Vous connaissez qui particularité d'un désert? Quand vous quittez l'horizon, vous trouvez le désert. Plus vous avancez, plus vous quittez l'horizon, plus vous trouvez désert. Après désert, après désert, après désert. Finalement, nous disons, quand vous venez à désert là, hein? Il semble infini. Mais merci Seigneur que rien n'est infini apporte notre vie éternelle avec Dieu. Amen. Le désir peut paraître long. Hein? N'oubliez pas un petit moment. Troisièmement, qu'est-ce que Dieu fait? Le verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Nous relions ça un coup. Moïse prit avec lui, qui veut prendre avec lui? Les os. Mort, les os, puis dans la vie. Pourquoi il veut prendre ça les os là? Il y a un coup? Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. La route n'était pas courte. C'était le désert. Le processus par qui ils peut passer, c'est le désert. Le témoignage qu'ils ont essayer, les œufs morts. Hein? Les œufs de Joseph. Il marchait vers une destination qui ne peut pas de la vie, du triomphe. Mais je passe par le chemin le plus long, traverse les déserts, et le seul témoignage que tu as avec eux, c'est pas les œufs. Extraordinaire comment ce Dieu travaille. Extraordinaire. Hein? Il marchait vers une destination, et je te transporte la preuve que bon Dieu n'a pas fait oublier la promesse qu'il a faite. Au fait, maintenant que mon message commence, disons-nous ceci. Je connais Joseph, au fait, qui est intéressant dans le pays d'Égypte, quand pendant qu'il était. À un moment donné, l'Égypte, dans ce même pays que Joseph, avant de venir les œufs, Joseph était prisonnier. Nous connaissons, on va faire rapide, vite. Joseph, vendu par ses frères. Vous connaissez ça? J'étais dans un puits, vendu par ses frères. Il y a avec dans la case Pharaon. N'est-ce pas? Pharaon là-bas n'appréciait Joseph, mais il y avait aussi Potiphar qui était content Joseph, mais la femme de Potiphar qui content Joseph un peu plus qui banna. Hein? Et Joseph fait une détourne de cela, parce que nous avons utilisé ça hier dans Jute, que même ta tunique n'a pas laissé to be stained, non? Et Joseph tient des mains de la femme de Potiphar, et la femme de Potiphar accuse Joseph wrongly convicted, comme on dit. J'étais en prison. C'est ça l'incubateur de Joseph. C'est ça le témoignage de Joseph. J'étais en prison, que là, le Sitka, il a toutes les raisons pour maudire ce Dieu. Hein? Dire, mon frère, pas content, moi, mon papa, n'oubliez moi, ne moi de prison pour moi, ne moi d'un puits, pour qu'il après, mon récifère qui se pour après, accuse-moi, pas tort, et me jeter en prison maintenant. Hein? Ici, car, dire tout ce qu'il disait à Dieu, probablement, il aurait eu raison. Non? Dis, Seigneur, donne-moi une vision, Seigneur. Montrez-moi, Seigneur, qu'ils ont tout courbé devant moi, Seigneur, mon Dieu. Donne-moi une vision, Seigneur, une paletot de multicolores, d'arc-en-ciel. Hein? Mais écoute, qui était tout ça là? Moi, trouvé. Moi, trouve-moi d'un puits. Moi, trouve-moi pièce déshérité, moi, pour l'héritage. Parce que déjà, moi, petit derniers enfants, c'était là pas pour gagner rien, même. Vous êtes moi en prison pour mort. Hein? Mais Dieu finit d'utiliser Joseph. La promesse qu'il finit de faire, il accomplir. Et Joseph, l'histoire rapide, les récits prophétisent, les récits interprètent les rêves, les songes du roi, de Pharaon, et il vient numéroté dans la case Pharaon.
Il devient senior advisor. Hein, nous avons prié pour un senior advisor de ce pays, de ce gouvernement qui a comment dire, la crainte de Dieu, comment Joseph. Hein? Alors que le pays d'Égypte passe désormais par une désert, par une famine. Dieu va envoyer Joseph dans la maison de Pharaon pour sauver l'Égypte. Hein? Des fois, le Seigneur nous place dans des positions, dans des lieux, que ce soit dans nos quartiers, dans nos travaux, que ce soit toute l'église était, que ce soit dans nos entourages, pas nécessairement pour faire que pour ces autres personnes, mais pour son peuple. Il n'est pas venu délivrer l'Égypte quand Joseph est numéroté. Hein? Bon, Dieu fait une place là-bas pour que justement que cette grande famine arrivait, son peuple capable de manger. Que l'Égypte, où est la souffrance, l'Égypte à ce moment-ci était la bénédiction du peuple d'Israël. Nous pouvons suivre ce matin-là? L'Égypte, quand nous sommes en l'Égypte, il y a souvent des gens qui disent, tu ne retournes dans l'Égypte. Non? Mais ce même Égypte, ça l'Égypte qui nous peut causer là, que petit prisonnier là, il y a une source de bénédiction pour tout un peuple de Dieu. Hein? Et nous disons, nous cassons une pause à même, nous ban, peut contrôler Astel. Non? C'est nous Dimoun qui dans poste Astel les mêmes peut contrôler. Mais c'était pas ça le plan de Dieu. L'Égypte, à un moment donné, dans notre vie, peut sembler être une bénédiction. Il peut sembler que le Seigneur puisse servir les choses qui prennent un sens pour nous bénir quand nous étions dans les lieux que nous étions. Mais ce n'est pas nécessairement le lieu que nous besoin demeurer. Hein? À un moment, l'Égypte, comme on nous dit, il y avait une solution. Il y a une protection dans l'Égypte. L'Égypte était un lieu de survie. Mais des générations plus tard, à cause de ça, nous vous parlons de cela quelques semaines encore après, de Joshua. Quelques générations plus tard, un pharaon qui prend le trône. Je ne sais pas qu'on l'existence de Joseph. Je ne sais pas qu'on est qui s'en a dit Joseph, qui s'en a dit qu'il est fait, qui n'est pas fait. Donc, je ne n'a aucune crainte de Dieu. Et voilà donc, ils commencent à opprimer ce peuple. Et ce matin, c'est bon de noter, de réaliser que une chose peut être utile pendant une saison de notre vie, sans être notre destination permanente. Hein? Très souvent, dans un lieu, quand nous travaillons, bon Dieu a servi ce lieu, a servi les personnes qui filment autour pour accomplir quelque chose de notre vie, mais ce n'est pas nécessairement notre destination permanente. Hein? C'était juste, pareil comme l'Égypte, une étape, mais pas un héritage. Hein? Et aussi, nous trouvons que le peuple d'Israël a réfugié dans l'Égypte, n'est-ce pas? À cause de Joseph. Ce même refuge devient une prison après. Hein? Ce même refuge devient une prison après. Tu fais cause avec quelqu'un. Hein? Tu fais cause avec quelqu'un et quelqu'un, tu peux dire moi qui, un politicien de Maurice, me fait beaucoup référence à tout et à travers, bien sûr. Hein? Et là, on a quelques d'autres personnes. C'est pour nous savoir ce qui se passe dans notre pays, mais plus important, c'est de, par exemple, on peut aider là, de comprendre. Hein? Parce que pourquoi? Parce que le monde est à mettre toutes sortes de lectures dans nous la tête, de faire nous comprendre et trouver quelque chose qui ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut nous faire comprendre. Dieu veut nous faire voir. Hein? Il y a une part des 5 choses que le Seigneur nous appelle à faire. Hein? Et une de ces personnes, tu peux pas demander des autres histoires et de dire, tu peux essayer une illustration de Pharaon, justement. Il disait comme ça, je connais parfois Pharaon mauvais, mais laisse-le mauvais. Je peux le discuter, je peux le revendiquer avec Pharaon. Et le Pharaon qui te dit, maintenant, alors aux autres la paille, je peux master. On peut arrêter de nous autres la paille pour faire les autres briques. C'était utilisé mal, cette illustration. Mais ce matin, ce que nous voulons dire, c'est que faire confiance à Dieu, que notre regard n'est pas sur le lieu où nous sommes, que notre regard n'est pas sur celui qui nous dirige, qui nous gouverne, que notre regard explore bon Dieu. C'est bon Dieu qui utilise Pharaon dans ce moment-là,
Et pourquoi faire un long détour? Qui vient le peuple d'Israël faire un long détour? Parce que le chemin la plus proche d'aller vers cette bénédiction, probablement qu'on nous dit, c'était de passer devant les Philistins. Et je connais que le peuple qui tu peux poursuivre eux d'Égypte, ben aussi tu peux passer. Hein? Dieu a fait un chemin encore plus long pour qu'il finalement le faire passer par une impasse. L'impasse par laquelle je finis de passer, c'est la mer. Hein? Le Seigneur accomplit un miracle, il a ouvert la mer Rouge. Et quand le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, là, bon Dieu accomplit sa promesse de dire pour détruire ce peuple qui finit assez avisé. Quand le peuple d'Égypte finit de poursuivre dans sa mer, là, bon Dieu qui fait? Il finit ferme la mer. Et tout ce peuple exode, etc. Fini. Exode le chapitre 3, le verset 7 et 8. Et c'est important ce matin. Exode. L'Éternel dit, Yes. j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Amen. Amen. Numéro 1 ce matin, si nous oublions toute chose, nous devons réaliser et admettre notre situation. Le peuple d'Israël finit reconnaître dans la situation dans laquelle ils étaient. Et très important ce matin. Je dis, j'ai mis, c'est vrai, mais aussi la Bible me dit que bon Dieu qui dit, il dit, mon fin entendre, mon fin me connaître et mon fin trouver comment je peux passer. Le Seigneur ce matin, il entend, il voit, il entend nos souffrances, il connaît nos douleurs, il voit dans quelle situation nous sommes. Hein? Il n'est pas un Dieu qui n'a pas à nous. Hein? Et aussi ce matin, c'est bon de comprendre que la foi n'est pas nécessairement de dire que malgré que tout va mal, non, tout correct. Non, la foi c'est aussi d'admettre notre situation. Hein? La foi n'est pas nécessairement de pas vous implorer quand nous prions le Seigneur, non. La foi c'est d'être comme nous sommes devant Dieu, de reconnaître notre réalité, mais en refusant de donner accès. Pareil comme Joseph vient de faire à l'ennemi, au doute de notre vie. La foi n'est pas le problème. Hein? Admettons notre situation ce matin. Qui nous garde admettre notre condition, admettre dans l'état que nous sommes, reconnaître, c'est ça très important, reconnaître comment nous étions. Hein? Reconnaître qu'il probablement il y a de l'amertume dans notre cœur, reconnaître qu'il probablement il y a un compromis, il y a une habitude qui nous besoin changer. Reconnaître qu'il probablement nous fatiguer spirituellement. Hein? Dieu pas juste voulait qu'il nous ait une bonne image. Hein? Je connais une fois, un dit moi comme ça, Dieu te connaît. Ça quoi quand tu prêches, quand tu viens dans l'estrade. Même ton gars est là, même si tu es arrivé, tu viens là, tu as besoin de sourire. Hein? C'est pas ça, mon Dieu. Hein? Moïse, ça devant bon Dieu, il fait plaide pour son peuple. Hein? Pareil comme tous les autres prophètes l'ont fait. C'est d'être vrai devant le Dieu. Hein? Bon Dieu connaît l'état de notre cœur. Il parle un semblant de notre cœur. Il parle de paraître. Il veut, comme nous sommes, nous approcher de lui, avec tout ce qui nous était. Hein? Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. Peut-être personne ne peut pas comprendre cette situation que vous pouvez traverser. Dieu dit, je connais la situation. Hein? Peut-être personne ne peut entendre cette prière secrète qu'il vous fait dans la chambre, qui très, vous pouvez plaire ou les cœurs, vous pouvez déverser votre cœur et dimanche après semaine, nous trouvons tout paraît correct. Mais Dieu lui, il dit, j'entends cette prière. Hein? Il entend, il connaît, il voit. Contrairement au faux Dieu, qui ne pas entendre, ne pas connaître, ne pas trouver. Hein? Mon Dieu entend, il te connaît. Et aussi très important de comprendre que pendant que ce peuple typé souffrait en Égypte,
pendant toutes ces choses qui arrivent aux autres la vie, Dieu, pas tu es qu'à une pause, il me comprend toi, et donne me tanne toi. Après y aller. Non, il te prépare. Il te prépare quelque chose. Et Moïse, tu peux préparer. C'est un Moïse qui t'y parle là pour là, qui pour Dieu peut préparer pour délivrer son peuple. Soudainement, que tu sortis ça, Moïse là. Hein? Dieu est en train de travailler, même des fois que nous ne voyons pas. Hein? Dieu peut travailler. Quand nous ne voyons rien, cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Parfois, le silence est assourdissant. Parfois, le silence il résonne beaucoup fort. Hein? Mais Dieu est en train de travailler. Il est en train d'opérer des choses qui, physiquement, avec nos lisiers, nos compréhensions, nous pas comprendre, nous pas trouver. Hein? Et ce matin que nous réalisons la situation dans laquelle nous sommes, c'est pas cela qui peut définir qui nous sommes. Hein? C'est ce que Dieu dit. Ils étaient prisonniers, esclaves en Égypte. De partir un enfant, un peuple d'Israël moins. Non? Le parti va dire, de depuis peuple de Dieu, de esclaves à terre. Non. Hein? Ils étaient toujours peuple de Dieu, malgré que pendant un moment, ils étaient esclaves. Hein? Aujourd'hui, les différentes situations que nous sommes à passer, probablement, cela n'a pas fait où venir un fils de Dieu moins. Il n'a pas fait où venir un fils de Dieu moins. Non. Vous êtes toujours fils et filles de Dieu. Malgré les situations, malgré les épreuves, malgré semblerait rien va bien arriver. Hein? Et ce matin, encore une fois, peut-être qu'il nous traverse des périodes difficiles. Si vous ne pouvez pas traverser une période difficile, gloire à Dieu, mais préparez-vous. Parce que vous allez traverser par des épreuves. On n'a pas besoin d'être prophète pour le dire ça. Hein? Parce que la Bible dit à nous tous qui sommes en Christ, nous allons être persécutés, non? Ailleurs de par ce monde. Cela n'est pas définir notre identité. Donc, ce matin, nous pouvons reconnaître notre situation, mais il n'est pas définir ma destination. Hein? Il y a plusieurs autres versets qu'il faut me partager avec les autres plus tard. Mais nous lisons du moins Hébreux, le chapitre 11, verset 22. Hébreux 11, 22. Hébreux 11 nous parle les héros de la foi. Hein? Il commence avec Abraham, Moïse, il y a les mêmes, tous les héros de la foi. Et il parle d'un héros ici aussi. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donne un désordre au sujet de ses eaux. Joseph, qui fait régner ensemble, c'est dans la foi qui bon Dieu peut délivrer. C'est ça même les eaux que le peuple d'Israël transportait. Mon parent dit comment je transporte ça dans une boîte. Comment je fais? Je transporte pendant tout ce traversé, même jusqu'à traverser la mer Rouge. Oh, les œufs Joseph. Parce que c'était le témoignage que Dieu pour accomplir ce qu'il a promis. Amen. Bon, et Joseph, tu connais qu'il faut aller pas pour rentrer physiquement, mais sur les œufs pour rentrer dans la terre promise que Dieu fait une promesse. Il vous donne cette là. Merci Seigneur. Mon prier qui nous gagne ça qui a été la foi là. Hein? Mon prier qui nous a dit Seigneur et nous si nous croire dans cette capacité. Comment Joseph fait faire la foi de Joseph. Hein? Il dit bon Dieu pour visiter. La foi de Joseph, tu peux parler encore. Et c'est ça l'encouragement du peuple d'Israël, le témoignage. Pendant que tu peux marcher avec les œufs de Joseph. Hein? Les circonstances qui vous disent, vous êtes esclaves. Mais Dieu dit, vous êtes mon peuple. Je vous ferai sortir. Quelle voix nous peut écouter ce matin? Quelle est la voix qu'on est en train d'écouter ce matin? Est-ce qu'il nous peut écouter c'est la foi ou bien nous peut écouter le doute, la peur? Hein? Ou bien nous écoutons la voix de nos circonstances. Que la parole de Dieu reste vraie dans notre cœur. Que la parole de Dieu reste vraie dans notre cœur.
Même si cela il semble pétarder encore une fois. Même s'il paraît peine à personne autour d'eux autres. Attendre dans la foi. Et ce matin, deuxième point, qui me tient envie à écrire, je peux écrire, accrocher notre foi à la promesse de Dieu. Admettre notre situation et accroche-nous à la promesse de Dieu dans notre vie. Hier aussi, on avait vu ça dans Jude, qui dit, qui nous capable de bâtir nous-mêmes sur la foi qui nous est là. Toujours bâtir notre foi. Et aussi, attendre. Il fait beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas content d'attendre, non. Si vous n'êtes pas content d'attendre, tout ça fait, ça passe vite. Moi, je peux dire ça récemment. Si vous n'êtes pas capable d'entendre l'évangile prêcher pendant des heures et des heures ou des longues minutes, non? Nous avons besoin de 30 secondes. Je dis qu'on va get man social media, on va get man di moun qui fait marketing, fait ça affaire là. Dire vous connaissez, on a juste 2 minutes ou 3 minutes pour dire tout ce qui besoin de dire. Après ça, fini, di moun n'a pas là. Ça, c'est dans le monde. Avec le Seigneur, il y a le Saint-Esprit. Un dernier, même si nous ne comprenons pas, non, c'est ce qu'il nous peut dire là. Le dernier Amen qui nous dit ici là, capable sans ou la vie. Si nous laissons le Saint-Esprit agir dans notre cœur. Et ce matin, car pas connaître le chemin que le Seigneur peut diriger nous. Souvenez Abraham, bon Dieu dit à Abraham, amène-toi dans un pays. Ouais, bon Dieu, correct. Un pays pour couler le lait, le miel. Correct, Seigneur. Il est là, Abraham dit, écoute ça. C'est noir, allez. Abraham n'a pas fait une pause question. Il fait prendre tout ce qu'il a fait, il fait suivre le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle nous encore une fois dans le temps que nous sommes à vivre. Donc ça, je connais la terre, les papes viennent de mieux en mieux, ils parlent de pierre en pierre. Et la foi de plusieurs, pas dans ça l'église là, ils pour refroidir. Nous prenons beaucoup de contradictions, beaucoup de la parole pour diluer, pour ajouter, pour retirer, pour diviser, toutes sortes de choses pour faire avec cette parole. Hier, nous redisons encore, pour des personnes qui semblent être religieux, pieux, mais ce n'est pas pour l'esprit, ce n'est pas pour la puissance de l'esprit. C'est pour cela que nous besoin demeurer dans cette parole qui est vraie et la vivre, et croire et persévérer là-dedans. Persévérer, c'est ce qu'il nous reste à faire. Persévérer jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout. Et que la foi y grandit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous lisons Exode 6 à 8. Avant de passer au dernier point ce matin. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens, excusez-moi. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu qui cause mentir. Il n'est pas un Dieu qui change par rapport à l'ombre et la lumière. Il n'est pas changé. Il reste constant, il reste fidèle à ce qu'il dit. Et là, il dit au peuple, moi pour délivrer eux, moi pour sauver eux, moi pour prendre eux pour mon peuple. Et je serai votre Dieu. Et moi, vous eux rentrer dans cette terre promise.
Ce matin, notre foi, c'est pas juste nécessairement une terre promise sur la terre, mais notre foi, c'est de vivre cette éternité avec Dieu, de rendre de ce royaume glorieux avec lui. Encore une fois, dans Jude, nous finissons de lire qu'il dit que c'est lui qui est dans la capacité de nous faire paraître sans tâche, sans défaut devant le trône et faire nous gagner cet accès à cette éternité avec lui. Et il parle à la cause mentie. Hein? Et encore une fois, bon Dieu, il va dire, si Pharaon d'accord, mon petit ajoute dans l'Égypte. Et ce matin, moi, envie de dire ceci. Pharaon d'accord, pas d'accord. C'est qu'il peut garder la vie captif. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Il est pour bizarre. Let my people go, dit le Seigneur. Qui ce matin nous garde toutes les diverses situations, petits, grands, petits montagnes, grands montagnes. Si le Seigneur lui dit, il est pour délivrer toi, il est pour délivrer toi. Amen. Il le fera. Il semble qu'il n'est pas fait dans mon timing. Peut-être qu'il n'est pas fait dans ma façon. Peut-être qu'il n'est pas fait selon mes goûts. Peut-être qu'il n'est pas pour servir du monde qui me content. N'est-ce pas? Mais il le fera. Et cela m'a envie courageux ce matin de marcher avec assurance vers ce Dieu, de marcher avec persévérance, de voir ce Dieu comme notre seule source. Puis la personne d'autre, de désirer ce Dieu avec passion. Vous connaissez comment le Seigneur désire que nous soyons dans sa présence. Il a ce désir ardent qui, parfois, nous dit à prier, bon Dieu, toujours, il peut attendre. Quand? Il peut attendre si nous venons une réunion de prière, comment nous lever le matin, nous ouvrir, nous lisier. Il attend qu'il est cause avec nous. Nous fermes, nous lisier, nous dormir. Là aussi, il attend qu'il est cause avec nous. Mais Seigneur, que ma pensée, elle soit disposée, que mon cœur, il ait une bonne disposition, Seigneur mon Dieu. Si on va dormir avec Netflix, on va pas vous donner une bonne disposition. Nous devons dormir avec sa parole, nous lever avec sa parole, nous manger, chose très simple. Grande grâce pour ce qu'il nous a donné. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il peut planer tes chantiers. Qu'on nous reconnaisse, Seigneur, merci dans les choses simples, Seigneur. Merci pour ma nourriture. Merci pour cette journée. Merci pour mon école. Merci pour mes parents. Merci pour nos enfants. Merci pour toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Dieu veut que nous soyons dans sa présence. Bien plus qu'il nous voulait dans sa présence, nous. La foi s'attache à la parole de Dieu, à son caractère, à sa volonté, à ce qu'il a véritablement déclaré. Dernier point ce matin, que nous puissions aussi avancer dans le chemin qu'il a ouvert devant nous. Ça, qui notre cœur n'est pas rempli d'amertume. Je connais le Seigneur, il est souverain. Nous ne pouvons pas redire ça. Il est souverain. Il fait le soleil lever sur le bon comme sur le méchant. Ça plante les légumes qui pas qu'on bon Dieu là, la pluie vous tombe par sous carreau. Nous regardons bon Dieu par sous carreau, sous carreau. Il est suprême. Il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais nous, quelle est la disposition de notre cœur? Quelle est notre espérance? Probablement l'autre planter un peu légumes, mais mon prier qu'il y ait aussi la vie éternelle. Nous avons cette ferme assurance, non? Et nous avons cette ferme disposition d'attendre que le Seigneur accomplisse ce qu'il nous a promis et qu'il nous besoin avancer lorsque Dieu ouvre le chemin. Exode 13, 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Donc, Moïse, Mos, côté divisé Mos. Mos et Joseph, de la promesse que Joseph fin dire. Joseph fin croire, Moïse fin avancer. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour attendre, et il y a un temps pour se lever et avancer. Tout le temps, me content, quelqu'un qui dit,
c'est très important de prier. La prière, c'est pas notre dernier recours, c'est notre première réponse. It's not our last resort, but our first response. Nous devons prier sans cesse. Mais aussi la foi, sans les œuvres, elle est morte. Nous devons prier, nous devons continuer à prier. Mais il faut aussi qu'il y ait les actions de foi dans ce que nous sommes à prier. Hein? Vous ne pouvez pas qui peut attendre du Seigneur. Quelle est cette chose pour laquelle je prier? Mais faites-le par la foi. Pas juste prier, mais qu'il y ait des actions de foi. Qu'il y ait des actions aussi de grâce dans ce que je peux prier. Hein? Rendre grâce avant même que la chose finisse accomplie. Hein? Rendre grâce avant même que ces choses finissent accomplies. Seigneur, merci pour la foi ce matin, Seigneur mon Dieu. Et nous venons trouver qui fait le peuple d'Israël, nous prendre long détour, n'est-ce pas? À cause des Philistins. Dieu connaît notre destination ce matin. Dieu n'est pas seulement préoccupé. Vous connaissez que bon Dieu n'est pas juste préoccupé pour donner nous ce qu'il nous peut prier. Hein? Mais il veut que quand nous gagnons cette promesse qu'il nous a promis, que nous sommes matures et neufs pour saisir cette promesse. Hein? Si vous gagnez une promesse ou pas qu'on prie pour cette promesse, il va vous servir à rien. Hein? D'abord, il faut que je sois prêt. Hein? Il faut que je sois prêt moi-même. Il faut que Dieu développe notre caractère, etc. Nous finissons pas de la mer Rouge. Et aussi important, avant de terminer ce matin, on ne peut pas attendre de la promesse de Dieu. Nous pas qu'à faire dire la mer Rouge finit ouverte devant nous. Nous mettons un pied dans la mer Rouge là et nous avons un pied nous dire hey, pour qu'à traverser la mer là et si vous gagnez mon c'est pas ici. Même pas Dieu fait travail dire. Non, on ne pourra pas le faire. Hein? Nous devons marcher d'un pas déterminé. Hein, comme un bon soldat, comme un vaillant soldat. Quand il marche, il ne pas ni à gauche ni à droite, il allait tout droit. Non? Moi, je les ai raconté cela. Mon envie de terminer, je les ai raconté cela. Non, Hernan Cortez. Je te rappelle Hernan Cortez. Pas grave, je m'oublie. 4e fois, on peut raconter cette histoire. Hernan Cortez, il prend tout l'équipage pour y aller au Mexique. Si moi, faire rire, moi, faire rire sur le pays. Mais pour y conquérir un pays. Hein? Et quand il rentre là-bas avec ce bateau, sur l'équipage, avec ce moussaillon avec lui, il descend de la place, on a trouvé un joli pays. Il nous venons pour conquérir cette île, pour prendre ce pays. Première affaire, il dit ce équipage qui dit à eux, prenez le bateau là. Il quitte tout la place, quitte le bateau là-bas, brûlé. Il dit, il y a une seule façon pour nous sortir ici là. Soit nous conquérir l'île là, soit nous morts. Puis il y a d'autres façons, on peut pas carrément le bateau pour nous aller. Soit nous conquérir, or we die. Hein? Comment on est en train de suivre le Seigneur? For me, to live is Christ. To die is gain. L'apôtre Paul le dit. Et ce matin, que ce soit, nous carreaux le verset en français, pour moi, vivre, c'est Christ et mourir m'est un gain. Wow. Hein? Sommes-nous prêts à dire, et l'autre, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? Imagine l'épouse, qui est l'église de Jésus-Christ, en train d'attendre l'époux. Imagine cette épouse qui est en train d'attendre son époux de venir. Mais vous avez l'époux là, et toi, un peu, mon camos, mon stop à gâter toujours. Toi, mon caval cascavel, mon caval tribéca toujours. Plus de temps, que mon caval quitte pas le magasin un peu. Ou bien l'époux sera tout excité de dire quand viendra l'époux, quand est-ce que l'époux viendra pour dire me prendre avec lui. Hein? C'est ça notre attente. Nous sommes en train d'attendre que le Seigneur vienne prendre son église et il revient pour prendre son église. Il nous a fait sortir d'Égypte déjà. Il nous a fait sortir d'Égypte déjà physiquement. Nous étions morts, nous tous qui là, nous pratiquons le Seigneur, nous tous qui là, nous connaissons désormais le Seigneur. Physiquement, nous venons sortir d'Égypte. Nous venons trouver les miracles de Dieu.
nous trouvons la grande délivrance du Seigneur. Nous tous, pour d'accord, pour dire, nous la vie ti noire, ti ténèbres, quand nous pratiquons bon Dieu. Nous la vie ti donne la peine terrible quand nous pratiquons bon Dieu. Les choses ti pratiquent à nous assure. Nous tous pour d'accord. Qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas pareilles. Hein? Mais je prie qu'il nous paraisse dans sa, comment nous dire, souvenir là seulement, que notre esprit spirituel aussi, les détache d'Égypte. Qu'il nous réalise que notre spirituel, notre être spirituel, lui aussi, il n'est pas bizarre en Égypte, qu'elle se détache totalement d'Égypte. Semaine prochaine, nous vous parlons de la manne, qui ne pas dire, et puis la viande pas si ou mal. Non? Dieu sait ce qu'il fait. Mais c'est important de dire et de se rappeler, nous sommes ça là. Qui nous sommes là? Oh mon âme, bénis l'Éternel. C'est un psaume de David. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que n'oubliez rapidement. Et si nous pouvons oublier, mon courage, prends les œufs Joseph. Moi aussi. Rappelez-vous ce que le Seigneur vous a fait dans votre vie. Écrivez-les dans un papier si besoin. Gardez-les tout près de vous-même. Et souvenez-vous ce qu'il a fait. Pas oublier aucun de ses bienfaits. Parce que quand les choses deviendront difficiles, le Seigneur m'a délivré là, il me délivrait moi là, il me délivrait moi là, il a accompli des grandes choses là. Qui fait, il ne peut pas accomplir là? Hein? Mais le diable fait qu'il oubliait vite. Hein? Le désir, intéressant ça, avant de terminer. On demande si 40, 40 toujours. Vaut mieux être dans le désert avec Dieu qu'être dans l'Égypte en étant esclave. Si ce matin je passe dans le désert, merci Seigneur. Si je veux passer dans le désert là avec Dieu, vaut mieux être dans le désert avec Dieu que d'être esclave en Égypte. N'a pas retourné dans cette vieille habitude, n'a pas retourné dans ce compromis, n'a pas retourné dans ces choses qui nous gardent captifs, n'a pas retourné dans ces choses qui si facilement s'accrochent à nous. Je finis par répéter ce qu'il nous disait hier. Il disait, je finis choisir les voies de Caïn, qui nous pas retourner dans les voies de Caïn, mais que nous puissions toujours avoir un cœur prêt toujours à se repentir. Merci Seigneur. Avant de terminer, on va lire un dernier verset ce matin. Merci Seigneur. La foi. Hein? Jean le chapitre 1er, le verset 29. On dit? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Et bon Dieu fait fidèle encore à ses promesses. La croix ce matin, il n'est pas juste un symbole pour nous mettre autour de notre cou. Il n'est pas juste un symbole pour nous mettre en miraille. La croix ce matin, c'est une vérité. C'est quelque chose de vrai qui s'est produit. Hein? Et la croix ce matin, elle me réconcilie. Réconciliez-moi avec bon Dieu. Il n'est pas juste réconciliez-moi avec bon Dieu, réconciliez-moi aussi avec les autres. Hein? Il n'est pas reliez-moi seulement avec le Seigneur, il me fait relier les autres aussi avec ce Dieu ce matin. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le Seigneur lui-même dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est la plus grande provision. Pas d'un Dieu qui pourvoit. Si on a pour dire des témoignages, nous avons besoin d'un Zédi. Si dans Zédi, nous donne témoignage. Je plaisante. Il y a beaucoup de témoignages extraordinaires. Comment le Seigneur est en train d'agir dans notre vie en tant que famille. Extraordinaire, avec pénassance. Et c'est là que bon Dieu travaille. Dans les pénassances. Et Dieu, il peut utiliser Bandimoun qui probablement n'a pas connu. Extraordinaire, ce Dieu. Jésus n'est pas venu simplement pour rendre notre Égypte plus confortable. On va terminer. Il n'est pas venu rendre l'Égypte confortable.
Il est venu nous délivrer d'Égypte. Alléluia. Pour terminer, Dieu ne nous a pas oubliés. Quelquefois, nous pouvons faire un détour. Beaucoup de monde répète ça ce matin. Il est bon de répéter les mêmes choses. Peut-être nous pouvons faire un détour dans notre relation avec les autres. Peut-être nous pouvons faire un détour avec nos relations avec nos enfants. Peut-être nous pouvons faire un détour dans nos jobs, dans nos carrières. Peut-être nous pouvons faire un détour dans nos finances. Peut-être nous pouvons faire un détour dans notre santé. Peut-être, I don't know. Il y a toutes sortes de désirs qui nous peuvent passer différemment de tous. Mais rassurez-nous et rassurez-vous même qui dans ce désir, le Seigneur est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Il n'est pas pour abandonner toi, il n'est pas pour te laisser toi. Tu es capable de comprendre toutes les choses. Tu es capable de me dire quand il pourra arrêter de causer ça. Mais laisse-moi dire toi, le Seigneur n'est pas pour abandonner toi. Accroche-toi à lui ce matin. On va se mettre debout, on va prier ce matin. On admet notre état devant le Seigneur. Qui nous capable admettre notre état devant le Seigneur ce matin? Qui nous admettre notre condition, notre état que nous sommes? On va pas dire que nécessairement nous sommes le pire pécheur qui a venu de la terre, mais qui nous reconnaît que nous sommes un Dieu. Qui nous admettent qui probablement nous péchons par nous-mêmes trop longtemps. Hein, nous faisons essayer par nous-mêmes. Seigneur, ce matin, Seigneur mon Dieu, nous approchons devant toi, Seigneur. Seigneur, nous tenions devant toi ce matin, Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous reconnaître l'état de notre cœur. On reconnaît, Seigneur, l'état dans lequel nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, Seigneur mon Dieu. Seigneur, il n'y a personne qui connaît nous mieux que toi, Seigneur. Seigneur, nous qu'à apparaître pas un super-héros aux yeux des autres, Seigneur. Mais Seigneur, tu connais notre vrai, nous, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Seigneur, ce matin, on reconnaît et on admet, Seigneur, nos faiblesses, nos fautes, Seigneur. On reconnaît notre situation, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, nous dis à toi aussi, Seigneur, que nous voulons nous accrocher à la foi, Seigneur. Seigneur, me prier ce matin, Seigneur, mon Dieu, qui la foi de tous ceux ici présents, Seigneur, qui nous la foi, Seigneur, il a fermé, il grandit, il prend racine, Seigneur, mon Dieu. Qui nous la foi, il pas stagner, Seigneur, mon Dieu, mais qui nous la foi, il grandit, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, me prier, Seigneur, mon Dieu, que nous tous ici présents, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, dans cette aisance, cette libéralité, Seigneur, ce privilège, Seigneur, d'être dans ta présence, de converser avec toi, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, nous voulons avancer, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons avancer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous vois, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous entends, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, lorsque nous sommes confus, Seigneur, par un long chemin, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Lorsque nous ne comprenons pas la route, Seigneur, mon Dieu, qui nous capable d'apprendre, fais-toi confiance, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, notre agneau immolé. Et ce matin, on va prendre quelques instants, une minute. Amène ce qui est bizarre, amène devant Dieu ce matin. Qui nous réalisait ce matin, il y a un hôtel. Là où nous sommes, il y a un hôtel. Sur cet hôtel, qui nous permet de mettre notre vie comme le sacrifice vivant. Et que cet hôtel, le Seigneur est prêt à recevoir ce qui nous vous dépose à l'hôtel là ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dépose sur l'autel ce matin les choses qui ont besoin de déposer. Notre offrande, toute notre vie ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la délivrance. Merci pour le prix que tu as payé, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, que tu nous as fait sortir d'Égypte, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, me prier pour toutes ces situations diverses qui arrivent, Seigneur.
Seigneur, me prier pour ta délivrance ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, je prie que maintenant même tu ministres to each and every one of us here right now, Father. Seigneur, merci que Seigneur Saint-Esprit, que you take over, Lord God. Restaure les choses brisées, Seigneur mon Dieu. Ramène la vie que tu besoin dans la vie, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Si quelqu'un a besoin de prière ce matin, je cave. Ou bien ce qu'il nous a fait ce matin, juste mettez l'ami sur au frère ou soeur qui est à côté de vous. Dans votre cœur, priez pour cette personne qui est à côté de vous ce matin. Juste posez-vous la main sur les épaules, juste priez dans les cœurs pour cette personne ce matin. Le Seigneur connaît les besoins, le Seigneur connaît toutes choses. Mais c'est une bonne occasion ce matin de prier pour nos frères et nos sœurs. Et le Seigneur ne nous condamne pas ce matin. Il ne nous condamne pas ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, ton sang, Seigneur mon Dieu. Ton sang nous lave, nous purifie ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu finis d'être fidèle et tu es toujours fidèle, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, la foi dans les cœurs ce matin, Seigneur. Que nous soyons accrochés à la foi, à cette espérance, Seigneur mon Dieu. Malgré notre situation, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, ce matin, nous choisissons ce matin de croire, de nous lever et de marcher avec toi, Père. Yes, Lord. Le Seigneur nous dit, par exemple, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte, à bras étendus, et pour délivrer toi. Toute forme d'oppression, toute forme de persécution, dans toute la vie ce matin, le Seigneur te délivre de toutes ces formes ce matin. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Toutes chaînes invisibles qui gardent nous captifs, elles sont brisées ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Et ce matin, quand nous pouvons aller dans quelques instants, qui nous aller avec la paix de Dieu, qui nous aller avec le shalom of God, sa paix ce matin. Pas un confort dans les yeux, mais la délivrance et sa paix ce matin. Nous prions pour la paix de Dieu dans les cœurs ce matin. Quand nous pouvons traverser cette porte, nous pouvons aller avec sa paix, nous pouvons aller avec sa joie dans notre cœur. Et nous pouvons aller avec louange dans notre bouche. Merci Seigneur. Je demande à ceux qui vont